La Russie fait certainement partie des destinations les plus prisées actuellement par les personnes qui décident de nous contacter et qui veulent nous confier leurs procédures. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 raisons pour lesquelles la Russie est une destination de plus en plus prisée par les Américains. Si tu veux étudier en Russie, si tu veux voyager, tu peux nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition notre expertise, notre savoir-faire. En moins de 6 semaines, en moins de 2 mois, nous pouvons te faire arriver en Russie. Il est encore possible d'arriver en Russie en 2024, bien que nous soyons déjà en septembre. Tu peux encore arriver en Russie cette année pour commencer avec ton année de langue. Alors, n'hésite surtout pas. La décision, elle doit se prendre maintenant. Je dis bien maintenant. Alors, regarde cette vidéo si tu veux avoir 3 raisons pour lesquelles tu veux toi également aussi aller, tu dois toi également aussi aller étudier du côté de la Russie. Si tu ne découvres pas le biais de cette vidéo, n'hésite surtout pas de t'abonner, n'hésite pas de liker la vidéo, n'hésite pas de la partager autour de toi. Si tu as des questions sur le visa étudiant pour la Russie, tu peux les laisser en commentaire et nous serons ravis d'échanger avec toi et de te donner également aussi notre avis et de te dire ce que nous pensons par rapport au problème ou par rapport à la situation que tu nous présentes. Si tu as besoin d'accompagnement, nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 16h30 du côté de Yaoundé, au quartier Messassi et du côté de Douala, du côté de Lorpom. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. N'hésite surtout pas à nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expertise et surtout de t'accompagner sur le chemin qui va te conduire de ton pays vers la Russie. Installe-toi. Pour venir étudier en Allemagne, il te faut faire les cours de langue dans ton pays avant d'arriver en Allemagne. Pour étudier en Russie, pas besoin de faire les cours de langue. Les cours de langue, ils se font en Russie. C'est certainement l'argument majeur qui attire le plus de personnes vers la Russie. La célérité de la procédure. La célérité de la procédure, tout simplement parce que tu n'as pas besoin de commencer à faire les cours de russe dans ton pays, non. Tu pars faire tes cours de russe en Russie directement. Et donc, du coup, tu ne perds plus forcément trop de temps. Tu peux obtenir ton baccalauréat en juin, en juillet. Tu récupères ton baccalauréat en août. Et en octobre, tu es en Russie. Tu commences ton année de langue. 1 an plus tard, tu commences tes études. Et puis, basta, tu vis tranquillement ta vie. C'est l'une des raisons, si ce n'est la raison primordiale pour laquelle beaucoup de personnes vont aujourd'hui en Russie. Tout simplement parce que la Russie a décidé de casser l'argument de la barrière, l'argument de la langue, de casser la barrière de la langue comme étant un critère chaos qui veut plus ou moins empêcher les uns et les autres d'arriver en Russie pour pouvoir poursuivre les études. Donc, premier argument, première raison pour laquelle tu dois aller étudier en Russie, pas besoin de faire les cours de langue, pas besoin de passer un test de langue, rien, que ce soit l'anglais, que ce soit le français, que ce soit l'allemand, le chinois, peu importe, tu n'as besoin d'absolument rien du tout pour aller étudier du côté de la Russie. Deuxième argument, la Russie accepte tous les baccalauréats et toutes les moyennes. Même si tu as 10,00 au baccalauréat, la Russie, elle va t'accepter. Il y a des universités en Russie qui vont accepter de te donner une admission pour que tu ailles poursuivre tes études de sauvetage. Les Russes, ils sont assez simples. Et tu dois juste remplir les conditions. Et la condition principale pour entrer à l'université, c'est d'avoir le baccalauréat. Si tu as le baccalauréat, alors tant mieux, on te fait tout simplement passer. Tu vas étudier en Russie. Alors que si tu n'as pas, si tu as 10 de moyenne, il sera pour toi extrêmement difficile d'avoir une admission pour les pays de l'Europe de l'Ouest, notamment l'Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg. Ça peut être un peu compliqué avec 10 de moyenne au baccalauréat, alors que si tu as 10 de moyenne au baccalauréat, une destination comme la Russie peut être une destination une destination qui pourrait plus ou moins également aussi te convenir. À côté de la Russie, il y a forcément d'autres destinations, hein, peut-être la Turquie, la Lettonie, la Lituanie. Bref, au cours des mois à venir, on va forcément produire pas mal de contenu sur ces destinations-là pour que tu aies le plus de choix possible, pour que tu aies un éventail de choix assez large qui puisse également aussi toi te permettre du mieux que possible d'avoir accès au maximum d'informations possibles afin de prendre une décision en âme et conscience exactement de ce dans quoi tu t'engages, pourquoi tu vas là-bas et comment est-ce que ça va se passer une fois que tu seras de ce côté-là.
Le dernier argument de base, de taille pour lequel les personnes vont généralement s'y enrichir, c'est la durée de la procédure. Comme je le disais à l'entame de la vidéo, en 2 mois, tu peux être enrichi. Donc, tu lances ta procédure maintenant, avant, bon, supposons que nous sommes en septembre 2024, avant fin novembre 2024, tu peux être enrichi. Tout simplement parce que la procédure, elle est assez simple. La première étape, c'est juste d'avoir une admission. Une fois que tu as ton admission, tu vas demander le visa dans ton pays. Pour demander le visa dans ton pays, il va te falloir faire les examens médicaux. Tu vas faire quelques tests qu'on va t'exiger. Ensuite, il va falloir traduire tes documents, passer à l'ambassade. Sauf que pour passer à l'ambassade de Russie, déposer ta demande de visa, tu n'as pas forcément besoin d'un rendez-vous. Il y a des jours, comme je crois c'est le mardi et le jeudi, où on peut passer sans rendez-vous pour déposer sa demande de visa. Donc, tu passes à l'ambassade, tout simplement, une fois que ton dossier est complet, tu déposes ta demande et ensuite, on va juste te contacter pour que tu viennes récupérer ton passeport avec ton visa à l'intérieur. Point barre. Rien n'est assez compliqué. Rien n'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, ça également aussi, ça attire beaucoup de personnes. Parce que lorsqu'on compare, par exemple, avec la France pour avoir un rendez-vous visa à TLS, avec Belgique également, c'est pour avoir un rendez-vous visa à TLS. Même chose pour le Luxembourg, pour l'Allemagne, alors pour avoir un rendez-vous visa, il y a certaines personnes qui attendent 1 an, 2 ans, 3 ans sans le rendez-vous. Ça peut être assez compliqué. Alors qu'avec la Russie, on te dit que tu peux débarquer à l'ambassade sans rendez-vous, tu déposes ta demande de visa. Et ensuite, 1 semaine ou 2 semaines plus tard, tu viens récupérer tout simplement ton passeport, une fois qu'on a vérifié que tout est OK. Le plus important dans le cadre de la procédure des visas étudiants pour la Russie, c'est qu'une fois que tu as obtenu l'admission, tu dois payer les frais au niveau de l'université. Tu dois payer la scolarité. Bon, de plus en plus d'universités exigent le paiement d'au moins la moitié de la scolarité. Et donc, du coup, il faudrait que tu sois prêt également aussi à payer ça. Parce que même au niveau de l'ambassade, on va t'exiger la preuve que tu as payé au moins la moitié des frais de scolarité pour que tu puisses également aussi obtenir le visa. Et donc, du coup, tu vois avec moi que c'est assez simple, c'est assez rapide, c'est assez cohérent comme procédure. Et si par exemple tu as déjà demandé le visa dans d'autres pays et que tu vas absolument voyager et que voilà, tu veux explorer autre chose, la Russie peut certainement être une destination qui pourrait t'intéresser. Et donc du coup, si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. Nos bureaux sont à Yaoundé, à Douala. De lundi à vendredi, de 8h à 16h30, nous sommes ouverts là pour toi et nous sommes prêts à t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Comme je le disais, nous allons forcément, pour les mois et les semaines à venir, nous allons poster pas mal de contenu sur la Russie, sur d'autres destinations qui pourraient également aussi t'intéresser, sur d'autres sujets qui pourraient également aussi t'intéresser. N'hésite surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater ces vidéos-là. Like la vidéo, partage la vidéo autour de toi, laisse-moi en commentaire si tu as des questions, si tu as des préoccupations, si tu veux faire un partage d'expérience, peu importe, si c'est même des encouragements, tu peux toujours les laisser en commentaire. Et donc voilà, d'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi.